Salut les petits lapins. Bon, on est encore et toujours sur ce 4x4. Je vous fais une petite vidéo pour vous montrer 2-3 trucs. Déjà, et puis pour vous dire 2-3 trucs aussi évidemment. Déjà, bon quand on part dans une réparation comme celle-ci, on peut pas y aller avec un Opinel quoi. Hein, il va falloir beaucoup plus que ça. Donc des outils, vous avez vu, on avait fait une petite visite du garage, tout ça. Bon, j'en ai pas mal, c'est vrai, mais il y en a jamais assez. Donc pour pouvoir faire cette réparation dans les meilleures conditions, eh bien j'ai acheté un peu de matériel que je vais vous montrer tout de suite. Alors hop, on commence par le commencement. Donc ça c'est, vous allez voir ça dans un instant, c'est pour mesurer des diamètres. Hein, vous mettez, alors là ça sera pour mon cylindre. Hein, je viens insérer ça dans mon cylindre. Donc là tu vois ça, hop. Tac, enfin on va y voir tout à l'heure. Et ensuite j'y mesure au pied à coulisse et ça me permet de prendre le diamètre exact au micro millimètre, je sais plus comment on dit, enfin bon, une mesure très précise du cylindre. Donc voilà le premier outil que je vais utiliser et que j'avais besoin, donc voilà. Ensuite, j'ai investi dans un kit pince à segments pour mettre les segments proprement sur mon piston. Une petite chemise là pour insérer les pistons et leurs segments à l'intérieur du cylindre. Donc tout ça vous verrez les outils, hein, leur utilisation, tout ça on y verra au fur et à mesure. Je vous fais une présentation rapide. Hein. Hop, une petite burette d'huile, j'en avais pas, hein, ça va me permettre d'huiler proprement chacune des pièces de la culasse et tout quoi, d'huiler tout correctement parce que on fait pas un montage à sec, hein, évidemment, il faut que ce soit bien lubrifié tout ça, sinon on risquerait bien de tout passer à travers quand on fera le premier démarrage. Donc la petite burette d'huile qui va bien. Ensuite, ici, ça s'appelle un haut noir ou un rôdoir. Vous allez voir ça aussi, je pense, très bientôt. Ça se met sur une visseuse et ça permet en fait de venir, comment dire, j'aime pas rayer, mais ça vient brosser, ouais, ça vient brosser l'intérieur des cylindres. On s'en sert pour faire un déglaçage. Alors le déglaçage, si j'ai bien compris, c'est-à-dire que quand votre bloc cylindre est neuf, toutes les rayures en fait sont verticales, toutes dans le même sens. Et ça empêche un peu à l'huile de s'accrocher et donc de lubrifier correctement le cylindre. Donc on passe cet ustensile de manière en fait à inverser un peu les stries, à strier dans tous les sens, de manière à faire une accroche meilleure pour l'huile. Ça c'est ce que j'ai compris, à vérifier quand même, hein. Moi je suis pas un professionnel. Donc moi je vais m'en servir pour remettre un petit coup de neuf sur l'ensemble de la surface de mes cylindres. Voilà. Voilà pour cet outil. Et un autre truc encore que j'ai dû acheter, ça sera un kit de rodage de soupape. Parce que comme vous le savez, je vais démonter tout mon ensemble de culasses, donc démonter toutes les soupapes. Voilà, donc je vais démonter toutes les soupapes, je vais les nettoyer, etc. etc. Et ça fait qu'après, il faudra que je fasse un rodage. Toutes ces opérations, je pense que je les ferai au fur et à mesure. Je ne vais pas non plus faire beaucoup de vidéos sur cette thématique parce que bien d'autres l'ont fait et de manière beaucoup plus pédagogique que moi et de manière bien plus précise. Donc ça ne sert à rien de remettre du contenu identique sur YouTube et peut-être de moindre qualité. On s'en fout. Hein. Quelqu'un qui veut faire ça, il va trouver ce qu'il veut, c'est trouver l'information et trouver la meilleure information qui soit. Voilà. Bref. Je crois que c'est à peu près tout, hein. Bon, mais on va continuer sur la vérification du diamètre des cylindres. Allez, je vous reprends tout de suite. Bon, et bien comme je vous l'ai dit, on va utiliser en premier lieu cet outil combiné à un pied à coulisse. Et nous allons donc vérifier le diamètre de notre cylindre et voir s'il rentre dans les clous de ce qui est indiqué par la revue technique. Donc la revue technique, elle indique pour le bloc cylindre sur notre moteur G13A, un standard compris entre 73,97 et 74,01 mm. Donc on va vérifier ça sur chaque cylindre et nous allons commencer sur le quatrième, donc celui qui est au plus près du pare-brise. Alors ce petit ustensile, en fait, tout simplement, vous avez les pointes en fait qui sont rétractables comme ceci, voilà, et vous venez les bloquer avec la petite molette qui est en haut. Donc là, si je veux le bloquer comme ça, j'ai juste à visser. Voilà. Donc en fait là, ça va me permettre de prendre proprement la mesure dans mon cylindre. Donc là déjà, je vais le serrer de moitié, tac, voilà, juste pour pouvoir l'insérer dedans.
je le desserre pour que les pointes elles rentrent donc en contact avec la surface du cylindre. Voilà. Je serre. Pour le remonter, on évite de le remonter d'un coup ou d'un seul. Attendez, ouais, on ne le remonte pas droit en fait. Hein, si on le remonte droit, on risque de rayer le cylindre. Donc on l'incline, tac, et on le ramène vers soi. Voilà. Pof. Donc là, je vais prendre ma mesure avec mon pied à coulisse. Donc on fait bien attention de tarer. Voilà. Et donc là, 73,97. Menteur. Parisien. Non, c'est bon. Non, je te jure. Voilà, donc là, on est dans ce qui est recommandé par la revue technique, donc il n'y a pas de problème. Je vais prendre donc mes mesures, je vais les prendre pour chacun des cylindres et je vais multiplier la prise de la lecture. C'est-à-dire que vous avez vu là, j'ai fait par exemple dans ce sens, je vais faire dans ce sens de manière à prendre sur toute la, enfin sur, comment dire, de prendre plusieurs diamètres de chaque cylindre quoi, hein, pour voir s'il n'est pas ovale. En fait, voilà. Et je vais marquer ça sur une feuille et on se reprend tout à l'heure pour voir où est-ce qu'on en est sur nos cylindres. Bon, on a fini de prendre nos mesures, donc il se trouve qu'on n'est pas mauvais. On est tout dans les tolérances qui sont admises par la revue technique, sachant quand même que les mesures sont complexes à prendre. Hein. Peut-être qu'il faudrait un outil plus précis que le mien, mais bon, j'arrive à tomber sur des mesures qui sont convenables. Voilà, donc on voit pour le premier, on a 73,97, 74,1. Le deuxième 74, enfin bon, hein, hop, si vous voulez, vous mettez pause, tac, voilà. Donc on est OK. Ça veut dire qu'on peut envisager donc de refaire le moteur sans souci, sans souci. Je vous laisse regarder aussi un petit peu l'intérieur des merde, si elle veut bien marcher, oui elle marche, des cylindres. Vous allez voir que malgré le fait que j'en ai un qui est pété, là c'était dans celui-là, là, voilà, vous voyez. Bon, comme vous avez vu, les cylindres sont quand même assez propres. Celui dans lequel le piston a cassé, vous avez vu qu'il y a une petite, comme une petite rainure tout le long. Mais bon, au doigt, elle est pas si agressive que ça. Franchement, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un coup là de haut noir, là, ce que je vous ai montré, là l'ustensile que je vous ai montré, et on va tenter de gommer ça, essayer de le rattraper au maximum, sans évidemment enlever trop de matière. Hein. Cet ustensile n'est pas fait pour faire un réalisage, hein. C'est vraiment pas fait pour ça. Là, on va le passer tranquillement. Alors, attention, je ne suis pas un professionnel. Ce que je vais faire, ne le faites pas si... Enfin, voilà, je ne suis pas pro, je fais ça comme ça. Voilà, c'est à vos risques et périls. Moi, je m'en branle, hein, parce que de toute façon, sinon, c'est à la ferraille, donc je vais le faire. Mais soyez quand même prudents, ça se fait pas n'importe comment, et voilà. Donc, je vais faire ça avec de l'huile moteur, avec mon eau noire, ma visseuse, et voilà, donc je vais, comment ça se dit, déglacer en fait mes cylindres. Allez, hop, c'est parti.
Bon ben voilà, donc on a pris nos cotes, c'était bon, on a fait un tout petit déglaçage de chaque cylindre. Alors bon, ça je vous avoue, j'ai très peur, c'est pour ça que je ne suis pas resté très longtemps. J'ai juste passé 1 ou 2 tours dedans. Là on sent bien que ça a déglacé, hein, c'est plus aussi lisse et miroir qu'avant. Donc là ça nous l'a restrié, mais je pense et j'espère pas trop agressivement. Voilà. Comme je vous disais, encore grande prudence avec cet outil. Je ne suis pas un professionnel, je suis un particulier et j'ai peut-être fait une grosse connerie en faisant ça. Donc attention. Voilà, donc là maintenant, eh bien, on va attendre l'arrivée de nos pièces. Hein. Donc pour rappel, je vais changer donc, les coussinets de bielle, les pistons. Je vais changer tous les joints bas et haut moteur. Voilà. Donc on verra ça dans de prochains épisodes. Je vais aussi m'intéresser à savoir si je peux faire surfacer ma culasse. Puisque on s'est aperçu avec Agnès que là elle est dégueulasse, mais elle est marquée par endroits. Là, voilà, là on peut par exemple constater qu'elle est un peu marquée. Donc si des fois ça coûte pas trop cher, je pense que je la ferai surfacer. Là j'attends donc mon outil pour démonter mes soupapes et puis après tout nettoyer, machin. Enfin voilà, donc bon, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vous aurez appris certaines choses. Je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce et puis à commenter si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Allez, à la prochaine! La perme Mazou!